Écoutez attentivement. Allez-y vérifier. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou, 15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou, vous verrez à Tourou, dans le W, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvé ou se sont retrouvés sur le territoire béninois. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. Ils doivent être à leur 10e débarquement à Cotonou. Ça ressemble à ça. Il s'agit d'un porte-hélicoptère amphibie. Une véritable base militaire flottante capable de déployer plus de 16 appareils. Il peut embarquer jusqu'à 1000 fantassins, des blindés et un important arsenal. Depuis décembre dernier, son Excellence le général Tchani signale une dizaine de débarquements au port de Cotonou. Ces mouvements ne ressemblent ni à un exercice militaire, ni à une formation des forces béninoises. Il s'agit selon lui de soldats qui se replient vers une base militaire mise à leur disposition. On peut estimer ces flux à plusieurs milliers d'hommes sur le sol béninois. Les forces françaises officiellement expulsées du Niger seraient pourtant bien présentes sur place à Cotonou. Et pourquoi passer par le Bénin? Parce que Cotonou joue ici le rôle de cheval de Troie idéal. Des bases comme celle de Toro serviraient de hub pour armer et former des groupes terreau puis livrer la nuit des armes par hélicoptère avec des immatriculations effacées afin de brouiller les pistes. L'objectif serait double: soutenir militairement ces groupes et mener un sabotage économique destiné à affamer le Niger pour le faire céder ou plier de l'intérieur. C'est un scénario qui rappelle la stratégie employée en Libye: s'aimer le chaos pour reprendre la main sur les ressources du pays. Le Bénin serait devenu un porte-avions français pour asphyxier le Niger sans tirer un coup de feu officiel. L'objectif final est de faire imploser l'AES en 3 temps: provoquer une révolte au Mali, provoquer un blackout au Niger, un soulèvement au Burkina, puis réinstaller Bazoum comme marionnette et relancer l'uranium appris cassé sous le drapeau de la démocratie retrouvée.